Il n'y a aucune perfection sans répétition. Vous n'atteindrez jamais la perfection si vous ne répétez pas. En gros, si vous voulez vous améliorer, apprendre quelque chose de nouveau, améliorer vos compétences et devenir meilleur sur un domaine donné, il vous faut agir, passer à l'action et faire plusieurs fois, répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois s'il le faut pour pouvoir vous améliorer. Si je prends l'exemple de moi qui essaye actuellement de m'améliorer en termes de création de contenu, à aucun moment je ne vais m'améliorer si je passe mon temps à travailler sur comment est-ce que je vais dire ceci, comment est-ce que je vais dire cela, à travailler et à me préparer. Je ne vais pas m'améliorer. C'est seulement en allumant la caméra, en commençant à parler et à m'exprimer, à essayer d'élucider ou de rendre de plus en plus clair ce que j'essaye de dire, en appliquant chaque fois que je vais devenir meilleur, que je vais m'améliorer. Donc, il n'y a aucune amélioration, aucune perfection sans répétition. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où ils ont rassemblé, il y a un groupe d'élèves, il y a un groupe d'apprentis potiers. En gros, ils font de la poterie. Ils construisent des trucs en tout cas, ils font de la poterie. D'accord? Donc, leur objectif, c'était de construire le meilleur pot. Je suppose que tout le monde ici sait c'est quoi faire de la poterie, c'est quoi un pot. Quand je vais dire, même si actuellement j'ai l'impression de ne pas savoir comment très bien vous le décrire et tout, mais c'est juste, disons par exemple un pot de fleurs. Vous voulez construire le meilleur pot de fleurs avec le sable là et tout, le truc en argile, les pots en argile et tout. Donc ça, on demande à un groupe d'élèves, des gens qui sont en train de faire de la poterie, on leur demande de construire le meilleur pot. En gros, ils veulent, l'objectif derrière l'étude, c'est juste d'obtenir le meilleur pot possible. Et on demande à un premier groupe d'élèves, ce que vous allez faire, c'est ceci. Vous allez passer un mois à travailler et à essayer de nous construire le meilleur pot possible que vous pouvez faire, le meilleur design possible pour le pot que vous voulez construire. Et à la deuxième équipe, ils ont dit, tout ce que vous avez à faire, c'est faire le maximum de pots possible que l'on peut faire en 30 jours. Vous allez tellement faire des pots en 30 jours que vous-même, vous atteignez le maximum de pots qu'un humain peut faire en 30 jours. Donc, quel a été le résultat de cette étude? Tout simplement, après un mois, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Le premier groupe à qui ils ont demandé, oh, travaillez, faites en sorte d'avoir le meilleur pot. Ceux-là ont travaillé, ils ont calculé, ils ont vu comment est-ce qu'il faut faire cette partie, comment il faut arranger pour que ce soit symétrique, comment il faut faire pour que ça soit parfait, qu'il n'y ait pas de rayures, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que le pot soit parfait, que ce soit le plus beau pot que quelqu'un puisse fabriquer sur cette terre. Et ils ont déposé leur pot à côté. Ensuite, il y a les autres à qui ils ont demandé, faites le maximum de pots possible que vous puissiez faire. Ceux-là ont décidé de faire un truc de 10 pots par jour. Ils ont décidé de construire 10 pots par jour. Et ils faisaient le travail, ils l'ont fait à la va-vite, autant de fois qu'il le faut pour avoir 10 pots par jour pendant les 30 jours, ce qui donnait au total 300 pots. Et ce qu'on remarque en fait, c'est quoi? À partir du 150e pot, leur pot était quasiment 1000 fois meilleur que le pot parfait que les autres ont essayé de construire. Au départ, d'accord, c'était imparfait. D'accord, quand ils étaient en train de faire tout pour avoir le meilleur, pour construire un maximum de pots, au départ, leur première tentative, les premiers essais qu'ils ont eu à faire, le pot était moche. Ils devaient construire un maximum de pots possible. Donc, les pots étaient très moches, sans qualité, sans aucune qualité, sans aucun design intéressant. C'était très moche. Mais plus ils évoluaient, plus ils appliquaient, plus ils réalisaient des pots, plus ça devenait facile pour eux de construire un très bon pot en quelques minutes sans pour autant faire beaucoup d'efforts.
Donc, ils ont perfectionné l'art de faire de bons pots. Alors que les autres qui sont restés là à travailler, à réfléchir, à calculer, à se préparer pour faire un seul pot qui soit le meilleur, ceux-là ont fait quelque chose de pitoyable par rapport au pot des autres. Donc, l'équipe qui a eu à répéter plusieurs fois, au final, s'est retrouvée avec le meilleur pot à la fin du lot. L'équipe qui a eu à répéter, à faire un maximum de pots, s'est retrouvée avec le meilleur pot. Donc, si vous désirez vous améliorer dans un domaine quelconque, si vous avez envie de devenir meilleur, il est très important que vous répétez, que vous agissez, que vous passez à l'action un maximum de fois. J'aurais pu rester là et me dire, oh, je ne suis pas encore prêt, ma vidéo ne sera pas parfaite, je devais tourner une vidéo aujourd'hui, mais je n'ai pas encore préparé un script, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais aborder le sujet. Mais je me suis décidé quand même qu'il fallait que je tourne la vidéo et que je fasse un minimum d'efforts pendant que je tourne la vidéo. Un minimum d'efforts pour essayer d'être cohérent. Et je deviendrai cohérent, je vais m'améliorer au moins sur le point de la cohérence, même quand j'essaye d'improviser. Donc pour moi, ce que j'ai à faire actuellement, c'est juste tourner un maximum de vidéos, agir, passer à l'action et essayer à chaque vidéo d'être meilleur que la précédente. Essayez à chaque vidéo de m'exprimer beaucoup mieux que la précédente. Essayez à chaque vidéo d'améliorer un aspect comparé à la précédente vidéo. Les amis, j'ai fini cette vidéo. Si vous avez des remarques, si vous avez des trucs que vous pensez que je peux améliorer, je prends, notez dans les commentaires, je prends tout ce que vous avez à dire et j'essaierai de m'améliorer pas à pas. Même si ça me prendra 10 ans, je ferai 10 ans pour pouvoir m'améliorer. Même si ça me prendra 5 ans, je ferai 5 ans. Si ça me prend moins que ça, je ferai. Mais je ne vais pas arrêter de passer à l'action. Je ne vais pas arrêter de tourner les vidéos, même si c'est imparfait, même si je ne me suis pas particulièrement préparé. Donc, tout le secret de votre réussite est dans l'action. On ne s'améliore pas en réfléchissant ou en planifiant comment s'améliorer. On s'améliore en agissant, en répétant. Ce n'est pas pour rien que les joueurs s'entraînent. Ce n'est pas pour rien que la chorale fait des répétitions. Ce n'est pas pour rien que je m'entraîne.